Hello, coucou, bonjour les cancers, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité, merci pour vos likes, vos messages, vos partages, hein, et également pour vos abonnements. Voilà, donc ce tirage va s'adresser à nos amis cancer, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez les regarder, vos ascendants, vos signes lunaires si vous souhaitez plus d'informations. Quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Donc, vous trouverez également dans ma playlist le domaine sentimental. Et puis, n'hésitez pas, si vous désirez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous où vous pourrez également me joindre. Et bien sûr, vous pouvez me rejoindre aussi dans mes guidances quotidiennes où j'organise justement un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé gratuitement. Voilà les cancers, je crois que j'ai rien oublié. Donc, on va voir un petit peu ce qui vous accompagne ce mois d'avril. Donc, on va voir déjà cette partie émotionnelle, de quoi il va falloir peut-être vous libérer par rapport à vos émotions, ce côté financier, ce côté activité ou activité professionnelle. Donc, tout d'abord, on va voir un peu l'énergie dans laquelle vous baignez ce mois d'avril, ce qu'il va falloir vraiment vous libérer. On va voir un peu l'énergie qui vous accompagne et ce vers quoi vous allez aller. Voilà. Alors, on va tout de suite voir avec l'oracle des météores, donc vraiment par rapport à cette partie émotionnelle qui est importante, comme je le dis à chaque fois. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les cancers pour ce mois d'avril? En tout cas, je voulais vous remercier également pour tous vos petits messages que j'ai en retour hein, chaque mois. Alors ici, il y a, alors pour les cancers, pour certains cancers, on pourra voir ici qu'il y a peut-être des arrangements, des pardons, peut-être que voilà, si vous étiez fâché avec des personnes, il pourrait être question de faire résilience pour certains d'entre vous, et puis vous permettre aussi de trouver la force de la résilience, de pardonner le mal qu'on vous a fait, afin simplement de retrouver la paix. Alors, bien sûr, quand je dis pardonner le mal qu'on vous a fait, je sais très bien que c'est pour certains d'entre vous, vous allez me dire, je pourrais jamais pardonner, voilà. Mais c'est aussi vous libérer aussi par rapport à votre souffrance et par rapport à votre mental. Tant qu'on a encore de la rancœur, de la colère, c'est que les choses ne sont pas guéries, ne sont pas cicatrisées. Voilà, c'est simplement ça que je voulais simplement vous souligner, hein, bien sûr. Ici, le can be, c'est-à-dire que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, porter sur la confiance, c'est porter sur la confiance en vous, votre confiance de féminité, peut-être de masculinité, si vous êtes un homme, évidemment. Et ici, voilà, cette carte, elle vous conseille peut-être de vous redécouvrir vous-même. Peut-être aussi ce manque de confiance vous empêche d'être dans la séduction, vous empêche d'avancer. Peut-être que vous avez simplement une mauvaise image de vous. Peut-être que par rapport à un passé, c'est fort possible que ça soit un passé qui soit à l'origine de ça, par rapport à votre vie antérieure, par rapport à un passé. Ce que je pourrais voir également, c'est peut-être vous libérer aussi d'une mémoire bloquante, d'une vie passée. Voilà, peut-être vous permettre de couper des liens ou peut-être vous permettre aussi de faire résilience pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin, en tout cas beaucoup plus positif. Tant que vous avez encore ces souffrances émotionnelles, voilà, vous avez du mal à avancer sur un chemin plus positif. Cette vie antérieure, comme je pourrais vous expliquer ici, c'est aussi vous libérer d'une vie passée qui bloque, qui est encore présent ici dans votre mémoire. Peut-être aussi couper certains liens pour pouvoir apaiser aussi votre charge émotionnelle qui est reliée d'ailleurs euh, et qui bloque encore peut-être aujourd'hui votre vie, hein, voilà. Donc peut-être un passé, peut-être que voilà aussi par rapport à ce passé, on pourrait voir que peut-être ce manque de confiance en vous. Et puis peut-être, voilà, il y a peut-être encore des choses des douleurs qui sont pas encore cicatrisées, qui demandent peut-être, comme je dis, de peut-être faire résilience, peut-être passer à autre chose, hein, abandonner aussi et passer à autre chose. Voilà, c'est ce que je pourrais y voir ici pour certains d'entre vous. Alors peut-être qu'il y a eu ce manque de confiance aussi qui est lié à ce passé. Donc voilà, reprenez peut-être votre vie en main, peut-être faites-vous confiance. Et puis reprenez votre séduction, reprenez
votre féminité, votre masculinité, excusez-moi, j'ai bafouillé. Voilà, pour pouvoir avancer dans, oui, dans la réussite. Ça dépend, voilà, de quoi il va falloir vous débarrasser. Mais c'est surtout aussi de retrouver ce soleil, cet épanouissement pour vous, les cancers. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens pour vous courant ce mois d'avril. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont pas terminées dans votre vie par un passé douloureux ou par rapport à des situations ou par rapport à des personnes. Et j'ai envie de vous dire, il va falloir peut-être vous libérer pour pouvoir réharmoniser votre général, rééquilibrer un peu vos sept chakras et de bien sûr de relancer l'énergie vitale de votre corps physique. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire par rapport à toute cette sphère émotionnelle. Allez, on va poursuivre avec le tarot, on va voir un peu ce que l'on a pour vous. Allez, pour nos cancers pour ce mois d'avril, qu'est-ce que nous avons? La stagnation pour vous. Alors, pour ce mois d'avril, j'ai l'impression que vous êtes dans une impasse, que les choses n'avancent pas. Peut-être une immobilisation, alors peut-être par rapport à des contraintes, par rapport à une situation de blocage, peut-être avec des situations ou avec des personnes, ça c'est vous qui verrez. J'ai l'impression que vous avez l'impression d'être une impasse, que les choses stagnent, que les choses n'avancent pas. Vous êtes peut-être aussi dans la méfiance également. On va voir un peu ce que j'ai ici. Donc, j'ai l'abysse. Et là, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, je vais pas tout prendre. Et ils veulent tomber, hein, décidément, hein. Bon, peut-être relié aussi. Voilà, on vous demande, voyez, de vous relier à vous-même, hein, de pouvoir, comment je vais dire, voilà, soyez enthousiastes, les cancers. Reprenez un petit peu votre vie en main pour créer, pour dynamiser. On voit qu'il y a des aspirations, mais peut-être que simplement vous êtes en train de vous faire engloutir par une personne, par des personnes ou par une des situations ici. Voilà. Alors vous êtes pas en condition, hein, je pense que vous êtes beaucoup dans votre mental, il y a quelque chose qui vous a blessé ici, mais voilà, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées pour vous, hein. Voilà, je pense qu'il va falloir vous sortir d'une situation ici qui vous encombre, hein, voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a englouti, alors peut-être imprévisible, et puis, on vous avez vraiment ce sentiment obscur ici. Alors, peut-être que vous vous trouvez aussi dans l'insécurité, parce que aussi, on pourrait avoir, on pourrait être confronté, bien sûr, à la peur ou à vos peurs ici, mais on a des idées, on a quelque chose, on a envie de créer quelque chose, on a d'autres inspirations. Donc ici, il y a quand même un début de quelque chose. On a la création, on a de nouvelles idées. On vous demande d'avoir aussi de la force, mais d'y croire, hein, d'y croire, de croire que vous allez sortir d'une situation comme ça, que vous allez arriver à avancer. Et on voit que, voilà, par rapport, vous voyez, si jamais vous laissez un petit peu votre mental ici se libérer, il peut être question d'arrangement pour vous et d'avoir, alors peut-être que vous avez aussi d'autres inspirations et que pour le moment, on voit bien que vous êtes englouti peut-être par votre peur et que comme vous êtes vraiment comment je veux dire, il y a vraiment votre mental qui joue un rôle important parce que vous êtes beaucoup dans le ressenti, les cancers, beaucoup dans votre mental. Et ici, il y a d'autres idées. On voit bien qu'il y a peut-être d'autres inspirations. Ici, c'est vraiment, j'ai vraiment envie de vous dire que reprenez votre vie en main. Vous êtes le créateur de votre vie. Voilà, reprenez votre dynamisme, votre force et votre ténacité. Parce que moi, j'ai quelque chose ici qui arrive pour vous. Voilà. Donc, il y a peut-être des réponses positives qui arrivent pour vous déjà. Et peut-être que peut-être ces réponses aussi ont pris du temps à arriver, hein. Voilà. Donc, peut-être un manque, quelque chose qui a stagné. euh, mais il y a un retour ici. Vous allez vraiment vers la prospérité. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui va vous aider. Donc, que ce soit sous forme de biens matériels, sous forme d'amour, sous forme aussi de retour au bien-être, après avoir été dans une situation qui a stagné, où vous êtes senti vraiment dans l'insécurité et dans l'obscurité.
Vous avez été confronté à vos peurs, bien sûr, par rapport à des situations ou des problématiques ou même par rapport à des personnes. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est nouveau pour vous. C'est comme si que, voilà, il y avait quelque chose de nouveau qui allait changer le cours des choses. Hein, voilà, vous verrez bien, ou c'est peut-être aussi simplement le retour pour vous bien sûr, à la sécurité. Hein, voilà, sécurité matérielle, l'abondance, le retour aussi à l'épanouissement. Donc, il y a peut-être eu des oppositions avec des personnes, peut-être des ruptures de communication ou des malentendus, si ça peut nous parler d'amour, de désunion. Hein. Donc, vous êtes passé peut-être par un passage difficile où il va peut-être falloir aussi apprendre à pardonner. Mais quoi qu'il en soit, il y a des pardons, il y a le soleil, il y a un retour en tout cas au positif courant ce mois d'avril. Alors, vous ferez vos petits retours par rapport à ce que vous avez vécu, mais le principal, c'est que j'ai un retour à la prospérité, là, le retour à l'heureuse ben, dénouements, de déroulement, voilà, de vos aspirations, de quelque chose de nouveau ici. Voilà. Bon, en tout cas, on voit bien que vous reprenez votre dynamisme courant ce mois d'avril. Hein, voilà. Donc, vous reprenez votre autorité, vous passez dans la maîtrise, dans la matière. Ici, c'est un peu le créateur. C'est vraiment aussi un nouveau commencement, peut-être une nouvelle inspiration. Mais en tout cas, vous allez mettre votre pouvoir vraiment en action. Hein, c'est vraiment ce que j'ai pour vous ici. Alors, on va poursuivre avec les cartes des origines ici. On va voir ce que j'ai pour vous comme message. Donc, bien sûr, j'irai voir après, hein, on ira chercher des messages pour le premier, deuxième et troisième décan, hein, les cancers. Moi, j'aime bien faire ça. Hein. Donc, on a l'ange de l'amour. Pas mal. Bon, allez. On a aussi le septième chakra. Allez, les cancers pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Bon, eh bien, écoutez, on a les choses qui s'améliorent, en tout cas. Juste une quatrième carte. Encore un petit message pour le cancer. S'il vous plaît, pour nos cancers au mois d'avril. Et qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons les liens affectifs. Bon, eh bien, écoutez, si vous avez vécu une sorte d'enfermement mental ou par rapport peut-être à moins de loisirs, si vous avez été restreint au niveau financier, ici, moi j'ai un retour ici, voyez. Moi j'ai un retour aussi, on va reprendre goût à la vie, on va se faire du bien, on va peut-être reprendre confiance déjà en vous. Moi j'ai le magicien, le miroir. Il y a un nouveau commencement ici, vous allez reprendre votre pouvoir. Mais voyez, on est en train de me dire qu'il y a eu des contraintes par rapport à des situations, donc ça peut être des hostilités. Ça veut dire qu'en fait, peut-être que vous avez dû vous défendre avec des personnes ou avec la vie. Hein, on verra bien que voilà, cette hostilité peut nous faire penser que, vous voyez, au niveau sentimental, hein, on voit bien que votre cœur a pu être blessé parce que vous avez été trompé, parce que on vous a mal parlé, peut-être que vous avez subi aussi des injures venant dans votre milieu professionnel. Ça, c'est fort possible également. En tout cas, moi, le principal, c'est que je vois courant ce mois d'avril, il y a des choses ici qui se mettent en place pour vous, vous voyez. Alors, cette hostilité, eh bien, je pense que vous avez été victime peut-être de personnes malveillantes autour de vous, hein, dans votre milieu, dans votre cercle professionnel. Donc, il y a eu pas mal de contraintes, ou peut-être par rapport aussi à votre domaine sentimental. Ici, c'est un petit peu aussi cette agressivité, mais c'est aussi une situation où vous avez peut-être été victime ou déjà victime par des agressions verbales, émotionnelles, soit d'une personne de votre entourage ou dans votre travail, hein, ou dans une situation sociale. Donc, il pourrait y avoir, oui, peut-être de la trahison aussi pour vous, de la diffamation que vous avez subie. Voilà, peut-être reprendre votre pouvoir aussi, c'est ce que le magicien vous dit, de reprendre votre pouvoir et de ne plus vous laisser manipuler ou ne plus jamais vous laisser manquer de respect. Voilà, même si cela vous paraît risqué. Il y a eu des contraintes ici. Vous voyez, on a été contraint de subir, on a été contraint, alors peut-être parce que vous aviez peur aussi, si c'est dans le domaine professionnel, de perdre votre travail ou d'avoir aussi ce manque au niveau des finances. Je pense que certains, voilà, vous avez peut-être pas voulu voir la vérité par peur, tout simplement. J'ai la carte de la tromperie, alors simplement peut-être que vous avez été victime aussi de tromperie.
dans votre vie ou manipulation, dans votre vie sentimentale ou professionnelle ou avec les gens qui vous entourent. C'est fort possible. Ici, moi, je pense qu'il y a eu de la manipulation ou de la tromperie dans votre vie par rapport à peut-être quelqu'un que vous connaissez personnellement ou professionnellement en tout cas, et peut-être que vous n'avez pas voulu voir véritablement la vérité. Alors peut-être par peur, peut-être parce qu'il y avait des contraintes et que vous avez eu peur. Alors peut-être parce que vous êtes resté dans une relation comme ça, parce que justement vous aviez des contraintes financières, vous verrez bien, ou que vous êtes resté bien sûr dans ce travail parce que ben, vous avez eu peur aussi d'être dans une difficulté financière. Mais ce que je vois ici, c'est que, vous voyez, le magicien ici, c'est le magicien aujourd'hui qui a tous les éléments nécessaires ici pour réussir, pour changer. C'est un peu que, bah, c'est comme si que vous utilisiez votre véritable pouvoir et que vous avez le pouvoir de passer à l'action et qu'aujourd'hui vous avez assez de force, d'énergie pour peut-être suivre une nouvelle voie, hein. C'est une énergie de transformation et qu'on voit bien que vous êtes capable de transformer vos difficultés et que vous avez vraiment le pouvoir de transformer les choses et créer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors c'est peut-être un nouveau foyer, peut-être changer d'entreprise, peut-être voilà de redonner une nouvelle direction à votre vie ou créer vraiment le destin que vous souhaitez. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez. Ici, moi, j'ai la femme qui tient à cœur, donc ça peut être aussi dans le domaine sentimental, recréer aussi dans ce domaine, mais aussi recréer quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de beaucoup plus chaleureux par rapport à votre vie sociale. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, parce que ici, ça peut être plusieurs messages, hein, voilà. Donc, on voit bien qu'ici, c'est votre propre évolution spirituelle et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne direction par rapport à vos choix. On voit bien que vos choix, ils ont été importants pour vous. C'est un peu vos choix personnels, mais on voit que vous êtes passé par des leçons de vie. Et ici, ce jardin peut représenter aussi votre famille, vos amis, ça peut être aussi votre milieu social avec vos collègues de travail ou ce que vous avez subi, comme je viens de vous l'expliquer ici. Donc pour moi, c'est une période favorable à votre évolution. Par rapport aussi, par rapport à ce que vous avez vécu, ici on vous dit qu'il y a de merveilleuses choses ici, voilà, qui vous restent encore à vivre, hein, à partir du moment que vous prenez le pouvoir et le pouvoir de décision et le pouvoir aussi de faire des choix. Voyez, on vous dit que vous allez vraiment vers la victoire à partir du moment que vous mettez de l'action. Hein, voilà, c'est reprendre son pouvoir, reprendre sa vie en main, passer à l'action, aller dans la matière, voilà, pour pouvoir bien sûr être dans l'accomplissement et être dans la réussite. Voilà, donc vous prenez la vie. Alors c'est peut-être aussi, comment je vais dire, des combats de tous les jours aussi pour vous sortir un petit peu des difficultés de la vie, hein. Ça, vous verrez comment ça vous parle. Alors ici, moi j'ai l'ange de l'amour. Alors j'aime bien parce que j'aime bien donner aussi des petits messages du dos de deck parce que ça peut parler aussi à d'autres personnes, hein, bien sûr. Les cancers ne vivent pas tous la même chose au bon moment. C'est pour ça que je dis toujours, prenez vraiment ce qui vous parle et dans le domaine qui vous parle, bien sûr, hein. Comme c'est un tirage général, voilà. C'est pour ça, ça peut pas parler aussi à tous les cancers. Alors ici, on va nous parler avec l'ange de l'amour, pas l'archange, l'ange de l'amour ici. Ici, il y a vraiment une vibration d'amour pour vous. Alors, si vous êtes en quête d'un nouvel amour, elle vous annonce que quelqu'un arrive bientôt. Et si vous êtes avec une personne dans votre vie, c'est l'amour qui se renforce. Mais elle vous dit aussi peut-être de vous aimer aujourd'hui. Vous voyez, moi j'avais au départ ce manque de confiance en vous. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire que voilà, les choses s'arrangent. Reprenez confiance en vous, aimez-vous et passez-vous en priorité les cancers. Le septième chakra, c'est un petit peu la couronne au-dessus de votre tête, c'est-à-dire cette conscience aujourd'hui. C'est vraiment la connexion, retour à la connexion avec votre esprit, avec votre cœur, le fait aussi d'avoir pas mal d'inspiration. C'est vraiment situé au-dessus de votre crâne ici et on voit bien que vous avez beaucoup travaillé. Votre conscience a beaucoup travaillé, ce qui vous a permis aussi peut-être de guider, d'être guidé, mais écoutez aussi votre intuition. Mais vous êtes en présence d'une ascension bienveillant pour vous. Alors, vous avez comme une sorte de protection, vous voyez, pour vous. Alors, cette carte, elle est très belle puisque l'appréciation, c'est que voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Vous allez
apprécier cette abondance. Comme je vous avais dit, la prospérité et l'abondance, c'est deux représages, que ça soit au niveau sentimental, professionnel ou personnel. Puisqu'on voit bien que ici, vous allez peut-être lâcher ce que vous avez dit du début de tirage, cette emprise par rapport à un passé, par rapport peut-être à pardonner, le fait aussi de vous aimer aujourd'hui, d'avoir confiance en vous. Et cette appréciation, c'est que vous allez apprécier ce qui va vous arriver prochainement dans votre vie. Voilà. Donc c'est un petit peu choisir aussi la gratitude par rapport à vous. Mais cette carte, elle nous dit aussi que vous allez être très heureux ou heureuse et reconnaissant pour vous-même, pour ce que vous avez accompli. Et ce buisson de fleurs qu'il y a derrière, hein, ben, en fait, c'est beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir encore, mais qui vous attendent. Voilà, donc pour moi, vous allez attirer beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Il y a quelque chose qui arrive, donc beaucoup plus d'abondance qui va pouvoir vous valoriser. Voilà. Alors que ça soit un petit peu dans tous les domaines, il y a quelque chose qui arrive qui va vous valoriser, qui vous ramène beaucoup plus d'abondance. Donc l'abondance, c'est l'abondance d'amour, l'abondance de bien-être. Ça peut être aussi l'amour, parce qu'on peut nous parler de liens affectifs ou des liens sentimentaux ici pourrez voir que vous pouvez renouer aussi avec des membres de votre famille ou des personnes qui vous tenaient à cœur. Donc des retrouvailles après des oppositions, après de différents points de vue opposés avec des ruptures de communication ou des malentendus, hein. On pourra voir que ici, on pourrait voir qu'il peut être question de retrouvailles. Alors de retrouvailles familiales, amicales, sentimentales, vous verrez comment ça vous parle. Et pour d'autres, professionnellement, on verra que vous allez aujourd'hui trouver quelque chose de nouveau qui vous plaît. De peut-être trouver aussi un environnement beaucoup plus amical, beaucoup plus détendu, avec des présences de gens, bien sûr des amitiés, ça peut être aussi d'autres possibilités d'amour, mais on pourrait voir aussi, c'est quelque chose qui peut commencer comme la naissance d'un nouveau travail ou d'une nouvelle orientation professionnelle. Ça, c'est vous qui verrez. Alors, on pourrait y voir aussi, avec ce lien affectif, qui peut être question de naissance aussi dans la maison, la naissance dans la famille, d'un nouvel amour ou peut-être d'un nouveau contrat de travail euh, et peut-être une relation qui pourrait devenir beaucoup plus intime, hein. Donc ici, il y a vraiment des occasions pour créer de nouveaux liens, pour renforcer des liens. C'est le message qui vous apporte aussi quelque chose dans votre vie euh, comme de la bonne communication, un environnement de bienveillance, peut-être un début de travail où vous allez vraiment vous sentir avec des bonnes personnes. On peut nous parler d'amour, on peut nous parler aussi de partenariat ou voilà peut-être comment de renouveau dans votre vie sentimentale, mais également si vous aviez eu peut-être ce point de vue d'opposé avec des malentendus, des désunions, il pourrait être question de retrouvailles ici avec des personnes de votre cœur ou des personnes, en tout cas, de votre cœur ou de votre entourage amical ou amoureux, hein, voilà. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va en passer ensuite, on va aller voir avec quelques messages des tarots. Allez, les cancers, c'est lui. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Alors, on va déjà voir à la coupe ce que l'on a pour nos cancers. Bon, eh ben, écoutez, il y a le 8 de baguette qui vous annonce aussi, ben, écoutez, c'est pas mal. Parce qu'avec ce 8 de baguette, voilà, même si les choses ont un peu stagné à un moment donné, comme on voyait, hein, au début de tirage, vous avez dit, hein, stagnation, vous êtes senti englouti par des conditions hasardeuses, des sentiments obscurs. Ici, on voit bien qu'il y a des choses qui s'arrangent courant ce mois d'avril d'ailleurs. Et puis le 8 de baguette, c'est un peu une carte qui vous annonce quand même, même si les choses ont stagné, ont été retardées, avec ce 8 de baguette ici, moi j'ai l'impression que c'est des choses qui se débloquent pour vous. Donc c'est un beau message également, puisqu'on voit bien que vos actions ici, c'est un mouvement peut-être que vous avez attendu, un mouvement de retard, mais elle représente une sorte aussi d'événement qui se déroule quand même rapidement. Alors peut-être imprévisible, on voit bien qu'on a tenu bon aux obstacles et qu'aujourd'hui il n'y a plus d'entrave, hein. Donc ça peut être aussi le fait de voyager, de faire ses déplacements, ça peut être aussi un coup de foudre pour quelqu'un.
Parce qu'on pourrait nous parler aussi de comment de quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, donc un événement imprévisible, mais ça peut nous parler de quelque chose qui est rapide. Ça peut être nous parler aussi de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein, si vous êtes en attente de nouvelles, donc bonnes nouvelles, on va être plutôt dans la communication et puis on voit que vos projets avancent bien et avancent vite. Donc il peut être question de nouvelles rencontres pour vous. Alors je vais juste prendre les dos de deck ici. Donc quelque chose ici qui arrive pour vous. Donc on voit bien qu'on a ce 9 d'épée ici, quelque chose qui vous a opprimé, quelque chose qui a été sombre à un moment donné. Bon, peut-être aussi quelque chose qui a stagné. Un 9 d'épée, c'est beaucoup votre mental qui a beaucoup travaillé. Donc peut-être qu'il y a une sorte de déprime, d'anxiété avec ce 9 d'épée, c'est ce qu'on pourrait y voir. Dépression, ça peut être des pensées obsessionnelles par rapport à une crise d'angoisse ou des insomnies, par rapport à quelque chose, une accumulation de problèmes, des tracas en tout cas. Et peut-être que vous simplement vous avez aussi suranalysé les choses. C'est votre douleur hein, qui a pris la forme de peur, de dépression, d'insomnie, de solitude et d'isolement. Voilà, ça c'est un petit peu les difficultés pour vous, peut-être à trouver une solution claire dans l'état actuel que vous étiez, parce qu'on voit bien que vos émotions étaient hyper sensibles à ce qui est en train de se passer à un moment donné dans votre vie. Il y a des choses ici rapides. Donc, vous voyez, ça peut être des arrivées de nouvelles qui vous donnent la joie, puisqu'on a quand même le soleil. Pour moi, il y a la réussite déjà. Le soleil, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. L'as de coupe nous parle de nouveaux commencements. Donc, si vous voyez, ça peut nous parler de sentimental, mais ça peut nous parler également de travail ou de formation pour vous. Alors, on verra bien chaque cadeau dans le deck. Et oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous voyez, il y a un nouveau commencement, on a ce main, nouveau commencement, nouveau départ. Il y a peut-être une reprise avec des personnes du passé. Et puis ici, eh bien écoutez, on a un retour ici par rapport à la réalisation de vos vœux, de vos désirs. Ici, moi, j'ai un début. J'ai bien quelque chose qui vous attend à un début, mais peut-être qui arrive beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Le soleil, c'est toujours annonciateur de bons événements, puisqu'on voit que vraiment vous allez aller vers la réussite. Donc, c'est peut-être le poste tant attendu, c'est peut-être une histoire d'amour, c'est peut-être une réunion aussi avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, donc des retrouvailles. Il peut être question avec ce soleil aussi, bien sûr, d'avoir des choses qui s'éclaircissent. Hein, donc peut-être ce côté obscur, voilà, va disparaître. C'est un petit peu la lune qui a permis de mettre à jour un petit peu tous vos ténèbres, de comprendre, peut-être de pardonner. Et puis maintenant, voilà, tout est beaucoup plus clair pour vous. Et vous allez ici vous réaliser. Donc, il y a une réalisation, il y a un accomplissement. Ça peut être une relation épanouie, ça peut être post-épanouissement, si ça, un post-épanouissant, une relation épanouie, par exemple, ou simplement être entouré de personnes beaucoup plus chaleureuses dans votre vie sociale ou travail. Donc, quoi qu'il en soit, on a cette tasse de coupe qui nous parle de début également. Cette tasse de coupe va nous parler de réjouissance, de sentiments, de relations, le début d'une période forte en santé émotionnelle, mais positive. Voilà. Donc ici, c'est un petit peu le cadeau de la vie qui arrive ici. Donc ça peut nous parler amoureux, affectifs, des relations, des belles relations, des relations qui se renforcent. Et puis, ça peut nous parler ici de nombreuses occasions qui se présentent simplement à vous dans différents domaines de votre vie. En tout cas, elle vous annonce comme le soleil. Ici, l'abondance par rapport peut-être à vos idées créatives ou peut-être un nouveau domaine professionnel ou un changement de travail ou un changement de poste. Ça peut nous parler également, j'ai pas de déménagement, mais on pourrait voilà, voir que vous pouvez changer aussi d'endroit ou de lieu. Hein, voilà. Le 5 hiérophante, ben, il nous parler, lui, il bénit, hein, donc béni, c'est un engagement, donc un nouvel engagement, que ça soit professionnellement ou sentimentalement. Donc, il pourrait être question peut-être d'engagement aussi, de nouveaux engagements ici, pour vous donner aussi votre bien-être. Peut-être penser un peu plus à vous aussi, si vous n'êtes plus en activité. C'est peut-être vous engager aussi dans une association. Ça peut nous parler de cela, ou pour certains d'autres cancers, on pourrait nous parler ici de connaissances, de sagesse. Et puis peut-être que vous allez peut-être prochainement suivre une formation.
Alors peut-être que cette formation, elle vous angoisse un petit peu par peur. Peut-être que vous avez peur aussi parce que vous manquez d'assurance, vous manquez de confiance en vous. Mais moi, j'ai envie de vous dire que ne vous inquiétez pas parce que si c'est votre cas qu'il y a de nouvelles formations, parce que vous avez envie d'apprendre une autre technique ou vous changez de travail, par exemple, voilà. Moi, j'ai quand même le soleil qui brille pour vous. On a l'as de coupe qui vous ramène beaucoup d'abondance, santé émotionnelle, donc un retour à la santé émotionnelle. J'ai le soleil qui brille pour vous et là, on est vraiment dans un engagement de signature. Alors, le signature, ça peut nous parler aussi hein, d'achat de maison, ça peut nous parler de déménagement, de passer peut-être dans un endroit où vous ne pouviez plus y rester, et puis là, peut-être de déménagement. Hein. Ça peut nous parler de voyage, de mouvement, de déménagement hein, pour certains d'entre vous. Et ici, on a le 3 de baguette avec ce fou hein, qui nous parle bien de nouveaux commencements, de nouveaux départs pour certains d'entre vous. Voilà, voilà. Donc ici, on voit bien que vous allez partir dans une autre direction, tout simplement. Alors je vous dis, hein, ça peut être partir en voyage, ça peut être déménager, c'est repartir aussi à zéro dans une relation ou dans un nouveau domaine professionnel. Mais là, on voit que vous allez vraiment vous lancer. Alors bien sûr, vous allez vous lancer, mais avant de vous lancer, on voit bien que vous avez tout bien calculé. Hein. C'est-à-dire que par rapport à vos souhaits, par rapport à votre désir, ici on est avec les bâtons. Donc les bâtons, c'est bien d'analyser toutes ses chances avant de partir, avant de prendre ses bagages, avant de partir dans une autre direction, dans un autre domaine, soit professionnel ou sentimental. Le 3 de baguette, il est là. Donc pour moi, le 3 de baguette, il vous dit qu'il y a vraiment une réalisation sur un nouveau départ avec ce succès à long terme. Donc ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être le commerce également. Mais on voit bien qu'on a élargi ses horizons et qu'on est en train de commencer un nouveau projet ou qu'on est en train de développer ou grandir une nouvelle expérience. En tout cas, on voit bien que vous êtes en train de découvrir autre chose et on voit bien que vous vous intéressez, que vous êtes prêt aussi à aller beaucoup plus loin. Voilà, on voit bien que vous voulez autre chose et que vous êtes prêt à aller plus loin et peut-être faire de nouvelles expériences pour vous, mais en tout cas faire en sorte que les choses avancent. Donc pour moi, c'est une perspective d'évolution parce que avant ça, voyez, vous avez réfléchi, vous avez cherché des perspectives, vous étiez dans l'attente peut-être de savoir, peut-être vous avez étudié un marché, vous avez préparé un voyage, vous avez calculé avant toutes vos chances, mais en tout cas, on voit bien que vous avez bien réfléchi avant d'agir, parce que vous êtes demandé comment c'est possible, comment, avec quoi. Voilà, on a envie d'aller dans une autre direction, mais il faut vraiment vous en donner les moyens, peut-être les moyens aussi d'une nouvelle orientation pour vous. Voilà les amis. Eh bien écoutez, peut-être c'est un projet aussi qui vous tenait à cœur du passé. Hein, voilà, ça peut être des retrouvailles aussi, je vous ai dit, hein, pour certains d'entre eux. Mais en tout cas, vous êtes en train de vous réaliser les cancers. Allez, on va aller chercher ici plusieurs messages pour le premier décan, pour le deuxième. Alors, premier décan, 3 cartes. Deuxième décan, s'il vous plaît, pour les cancers du deuxième décan. Alors, deuxième décan, j'ai 2 messages ici, donc il me faut un troisième. Parce que 2 messages tout seul, c'est un peu compliqué. Pour vous donner des précisions, allez, s'il vous plaît, encore un petit message pour nos cancers. Cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire, ici, et puis on va aller chercher, donc pour le troisième décan, pour nos cancers du troisième décan. Allez, cancer du troisième décan, nous avons un message ici. Alors j'espère que vous voyez bien à la caméra. Deuxième message, il m'en faut un troisième message. Bon, ben écoutez, j'ai 2 messages qui sont tombés complémentaires. Donc, on me parle de conflits. Alors, peut-être que vous n'avez pas voulu voir. Alors, je pense qu'il y a eu d'ailleurs des conflits, mais vous étiez face à un choix. Mais voyez, vous êtes un petit peu... Alors, la trahison, vous avez peut-être été trahi, hein, ça c'est sûr, mais on l'avait déjà en début de tirage. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. Rivalité, vous verrez comment ça vous parle. Et discussion. Retard, ouais, ouais. Je pense qu'ici, on me parle bien qu'il y a eu des conflits, que ça soit intérieur ou avec des personnes ou par rapport à des difficultés ou à des problématiques ici où il a fallu faire un choix. Voilà, faire un choix, peut-être retirer vos peurs aussi pour pouvoir vous décider. Ça, c'est fort possible également. Alors, je vais juste remettre 3 petits messages sur chaque décan.
Allez, message pour le premier décan, s'il vous plaît. Hop. Un autre pour le deuxième, et puis un autre message pour le troisième décan. Je pense que ça y est, nous avons nos trois messages des cancers. Alors, on va déjà voir un peu ce qui se passe avec le premier décan. Donc, on va découvrir ensemble les premiers messages. Alors, je fais un petit peu de place ici. Hop, on met ça de côté. Allez, pour le premier décan, nous avons ici une nouvelle passion. Donc, vous voyez, on est vraiment attiré par quelque chose de nouveau. Alors, la passion, bon, j'ai toujours fait attention à la passion quand c'est au niveau d'amour, parce que ça peut être une passion dévorante. Mais on voit bien qu'il y a un changement, il y a un déménagement, vous êtes attiré par quelque chose d'autre. Alors, ça peut être attiré par une autre personne. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle passion. Donc, ça peut être attiré, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, hein, donc l'amour, parce que le cœur, la passion, ça peut nous parler d'amour. Et que peut-être que vous avez été face à un choix, parce que ici, on peut nous parler d'une ouverture, d'un changement, d'une belle transformation au niveau sentimental et peut-être d'un déménagement. Donc, vous êtes attiré par une personne et que peut-être certains cancers vont emménager ou vont déménager courant ce mois d'avril. Pour d'autres, alors cette attirance, ben, c'est vous, hein, parce que vous êtes attiré aussi à prendre une autre direction. Ça peut nous parler également de nouvelles initiations pour un commencement. Donc peut-être cette nouvelle rencontre également hein, que vous avez fait, que vous allez faire. Vous êtes peut-être attiré sur le plan affectif, ça peut nous parler aussi professionnellement. Elle a dit qu'il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose d'autre qui vous attire, et peut-être, voilà, par rapport à cette nouvelle orientation ou ce nouveau travail qui vous attire, il pourrait être capable. Alors, vous pourriez déménager par rapport à un travail, parce que vous avez pris une nouvelle voie ou vous avez trouvé un autre travail pour vous rapprocher de votre travail. Il pourrait être question de déménagement pour certains d'entre vous. Il peut être question également de changement de lieu ou d'espace pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que peut-être ça vous a amené à vous remettre en question par rapport à votre vie professionnelle et que là, si vous allez peut-être changer de direction, c'est une période qui va vous rendre heureux quand même parce qu'il pourrait être question de changer d'endroit, d'espace, de lieu de travail ou simplement c'est une période de restructuration qui va vous permettre d'évoluer pour certains d'entre vous. Hein, voilà, vous verrez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose qui vous attire. Donc peut-être une nouvelle passion au niveau professionnel ou au niveau sentimental qui vous oblige en tout cas à changer d'espace, qui vous oblige à déménager ou changer d'espace ou de lieu. Et puis on vous dit, sens-toi libre, ton âme est éternellement libre, les choses changeront. Alors ton âme est éternellement libre, les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde, rien ne te retient, rien ne te contraint. Voilà le cancer, les cancers premier décan. Donc on va découvrir les cancers du deuxième décan. Bon, on nous parle d'engagement professionnel, d'engagement amoureux. Il y a des signatures, alors peut-être des déménagements, des achats de maison, vous verrez comment ça vous parle. Il y a peut-être une nouvelle passion ici dont vous allez concrétiser. Ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler de nouveaux contrats de travail pour certains d'entre vous. Vous verrez comment ça vous parle. Ça peut nous parler également de mariage. Voilà. D'union, de partenariat, en tout cas d'engagement ou d'alliance ou d'officialisation. Donc ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler d'avoir trouvé peut-être un travail, de vous engager. Ça peut être un contrat aussi solide qui est sur le point de se concrétiser. Donc ici, vous voyez bien, il y a un changement de travail ou il y a un changement d'endroit ou d'orientation. Vous verrez bien comment ça vous parle, mais en tout cas, on voit bien ici que vous allez vous engager. Alors ça peut être des signatures aussi pour l'achat d'une maison, hein, pour un déménagement aussi, ça peut nous parler de cela. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a du changement. Il y a dans votre vie, donc on parle de transformation, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ peut-être, mais d'une transition. C'est de renouveau, en tout cas dans votre vie, ce changement.
Ce changement est vraiment important. Je pense que c'est en train de se produire, hein, voilà. Et ça va vous aider à avoir du renouveau. Donc ça va vous aider aussi à vous détacher d'une partie de votre passé pour vraiment aller dans le futur. Donc peut-être un nouveau contrat, un nouveau travail, un nouvel amour aussi également. Voilà. Et puis nous avons cette jeunesse. Ben moi, je qualifierais cette jeunesse comme ça va vous faire du bien, ça va vous donner un petit peu de peps dans votre vie. Cette jeunesse, c'est un petit peu la fougue, hein, que vous avez ici. Et on pourrait nous parler, alors soit une alliance avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, ou vous plus jeune. Ça peut nous parler également que ce nouveau travail ou ce nouveau contrat de travail que vous allez signer, c'est quelque chose peut-être qui vous manque un peu d'expérience. Peut-être que c'est un nouveau travail et que vous, voilà, c'est un petit peu la fougue du début. Mais il va falloir vous battre, hein, parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, qu'il va falloir bien sûr vous battre, bien sûr pour aller vers la réussite, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Sinon, ça va quelque chose qui, il y a vraiment ce changement ici qui va vous donner aussi un peu de peps, un peu une seconde jeunesse. Vous verrez comment ça vous parle. Et puis, le message pour vous, le deuxième décan, c'est coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, à des choses ou à des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Voilà. De toute façon, vous voyez bien que, de toute façon, quand j'annonce toujours des changements, c'est qu'il y a des fins, hein. Donc peut-être la fin d'un travail, vous allez trouver un autre, beaucoup plus épanouissant, ou peut-être quelqu'un qui sera dans votre cœur plus jeune que vous, ou peut-être un métier que vous n'avez jamais fait auparavant. Donc pour moi, ça serait quelque chose qui, ce serait vraiment la fougue d'un début, d'un nouveau métier, mais voilà, il va falloir vous battre parce que peut-être que voilà, vous n'avez peut-être jamais fait ce travail. Voilà, on peut nous parler d'une nouvelle orientation également. Alors, troisième, dès qu'on va nous parler du passé, on va nous parler d'une rupture. Donc, il y a une rupture ici qui s'est faite du passé. Voilà, vous n'êtes pas... Ouh, il a fallu vous accrocher ici, hein. Alors, pour moi, ici, ça peut nous parler d'une rupture qui, bien sûr, qui s'est passée. Alors, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture sentimentale, dans laquelle il y a eu pas mal de difficultés, que vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Alors, ici, on voit bien que vous cherchez vraiment une évolution. Vous avez cette nostalgie. euh, il y a peut-être des choses du passé qui pourraient faire surface, hein, si vous avez rencontré des difficultés par rapport à cette rupture. Il pourrait être question de retour du passé, hein, peut-être sur des créances par rapport, voilà, quelque chose en tout cas du passé qui pourrait ressurgir dans votre vie, qui pourrait vous amener à des difficultés. Pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être des ruptures, une rupture sentimentale, hein, dans lequel c'était un peu compliqué, c'était un peu difficile ici. Vous êtes senti en période de crise, d'insécurité. euh, voilà. Je pense que c'est des situations qu'il va falloir peut-être vous accrocher également pour pouvoir vous en sortir. Alors moi, je vais remettre un message quand même ici, parce que c'est pas tout bon ici. En tout cas, il y a vraiment une rupture ici qui vous a plongé dans l'insécurité, dans la peur, dans l'instabilité. Ça, vraiment, c'est vraiment ici, pour certains, c'est ça que j'ai ici. Il y a des épreuves ici, hein. Donc vous avez dû passer par des défis, des obstacles, tout simplement. Hem, on va remettre un petit message ici. C'est des moments que vous avez, peut-être traversés, alors ça peut nous parler du passé aussi, hein, des choses que vous avez traversées par rapport à un passé, c'est tout à fait possible. Peut-être aussi prendre des décisions, devoir prendre des décisions aussi. euh, Prendre des décisions pour vous permettre aussi d'aller dans une autre direction beaucoup plus positive. Alors moi, je vais juste remettre un message ici parce que franchement, c'est pas top. Allez, c'est vers quoi ces cancers du troisième décan vont aller? Allez, c'est vers quoi vous allez aller? Alors peut-être qu'il y a eu des affaires qui ont demandé l'aide des tribunaux. Bon, on a quand même ici la réussite, hein. Alors peut-être qu'il y a eu des jugements, il y a eu des actes de divorce, peut-être des affaires qu'ils ont eu besoin d'aide des tribunaux. Vous attendiez peut-être un retour de justice.
Donc, par rapport à les choses qui se sont passées, ici, on me parle quand même, vous voyez, il y a des choses du passé. Alors, c'est peut-être aussi au niveau d'une maison, d'un immeuble, d'une maison, de l'immobilier, hein, vous voyez. C'est aussi un retour. Moi, j'ai un retour du passé, quelque chose qui surgit du passé, que vous avez dû peut-être vous séparer. Alors, si ça peut nous parler d'un divorce, avec bien sûr une décision de justice. On peut nous parler aussi, peut-être qu'il y a eu une affaire aussi au niveau de l'immobilier, d'une affaire immobilière, c'est fort possible également. Ou vous séparez peut-être de votre maison, hein, ça c'est clair. Ou si vous avez fait un achat de maison où il y a eu des vices cachés, ça peut nous parler de ça ici également. Ici, moi j'ai quand même l'éloignement. Donc ici, on voit bien que vous avez traversé de nombreuses épreuves ici. Il peut être question vous voyez, de tribunaux. Moi, je sens bien le tribunal ici, des poursuites, des choses qui ont été mises en action par rapport à des procédures. euh, et que là, on voit bien qu'il y a une affaire qui commence à se résoudre par rapport à, voilà, c'est passé, voilà, c'est peut-être des choses anciennes ou anciennes. Et ici, vous voyez, moi, j'ai quand même ici la carte qui me parle que, voilà, vous allez prendre peut-être, représente un retrait d'une situation actuelle, mais de quelque chose qui est passé déjà, hein. Euh, c'est ce qui va vous permettre aussi de casser tous ces liens néfastes autour de vous. Et pour ce faire, voilà, pour moi, il y a la fin. Il y a la fin d'une situation comme ça, de toute façon, puisque la maison représente aussi un retour à l'équilibre. Mais peut-être que vous avez dû recommencer votre vie à zéro. Vous voyez, ça, c'est un retour. Un retour. Et puis, quand j'ai ce retour ici par rapport à ces messages ici, c'est que voilà, vous ne voulez plus revivre ça, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc, peut-être qu'il vous faut repartir à zéro dans un certain domaine de votre vie pour aller vraiment ne plus reproduire les mêmes erreurs déjà. Mais ici, pour moi, c'est la fin. La fin, puisqu'on vous dit que voilà, vous êtes dans une réussite ici, hein. Voilà. Donc voilà. Pour moi, c'est bon. Donc ici, c'est peut-être la fin de l'histoire de divorce ou de trucs tribunaux, tribunal, procédure, peut-être pour l'immobilier, pour vous verrez hein, ce que je viens de vous dire ici. Alors, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Voilà les cancers. Bah, écoutez, le troisième décan, c'est pas top. Je sais pas si ça vous parlera, mais voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite durant ce mois. Voilà, je vous dis, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.